Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai deux collaborateurs, Jonathan Nicole et Laurence Tisdal. Bienvenue à vous, messieurs. Bonjour. Et probablement que sur le plateau, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas là d'habitude. Il y a une pancarte en arrière. Messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? En fait, vous êtes qui et qu'est-ce que vous venez faire ici? Bon, mais moi, je suis le président et Jonathan le vice-président de l'Association Création et Sciences, ACS, qui existe depuis presque 30 ans et qui regroupe les créationnistes francophones à travers le monde, pas juste au Québec, pour discuter de nos intérêts sur la véracité de Genèse, le modèle de Genèse, le déluge et l'implication de jour au quotidien pour les chrétiens, équiper les chrétiens, mais aussi j'ai donné plus que 1000 conférences à travers le monde où est-ce qu'on a eu beaucoup de gens dans les débats, par exemple 20 débats dans les universités, même ici à Québec, où est-ce qu'on a beaucoup d'intérêt. Les gens sont vraiment interpellés, ils n'ont jamais entendu ça avant, des scientifiques qui croient dans un créateur et qui sont prêts à le démontrer que Dieu est créateur. Et ça les ébranle et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut qu'ils réfléchissent sur Parce que d'habitude, les gens vont dire « Ah, ceux qui sont créationnistes, ben, c'est un peu, c'est des pieds de céleri, là. L'ascenseur ne monte pas vite, là. Ils sont simples. » Vous avez un arrière-plan scientifique, là? Oui, bien juste comme Laurence mentionnait, moi je suis conférencier depuis au moins une dizaine d'années pour la CS, puis mon background c'est biochimie. J'ai un bac en biochimie, une maîtrise en immunologie sur le système immunitaire, puis ce sujet-là m'a toujours passionné, qu'on parle des petites choses, des microbes, l'ADN, jusqu'à des affaires plus grandes comme on va voir les dinosaures, là, des déluges, des choses comme ça. Fait que c'est des sujets qui sont très pertinents encore aujourd'hui pour les gens qui veulent croire ce que la parole enseigne. Si jamais les gens veulent apprendre plus sur votre association, le site Internet, l'adresse du site Internet est au bas de l'écran. C'est très simple. Ouais, créationnisme.com ou créationnisme.org. On a plus que 80 articles qui traitent de toutes sortes de sujets, entre autres un FAQ, un foire aux questions, qui parle des 15 questions qu'on entend tout le temps. Comme tout le temps, les mêmes sortes de questions. Super. Là, on plonge dans un texte qu'on va déballer tout au fil de l'émission. Donc, j'en fais la lecture. Ça se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3, puis après ça, on va explorer ça. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, je vais faire la lecture à partir du verset 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. » Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans et je pense qu'on veut d'abord, Laurence, expliquer qu'il y a cette volonté-là d'ignorer. Mais on a tendance à ne pas penser à l'apôtre Pierre comme étant un prophète. Mais ici, il est en train de parler dans les derniers jours. Il est en train de prophétiser sous l'onction du Saint-Esprit, en train de dire, ceux qui lisent la lettre qui est en train de l'épître, qui est en train d'écrire, il est en train d'avertir les gens. Ils disent, vous allez reconnaître l'avènement de Jésus. Les derniers jours, c'est l'avènement de Jésus, quand il va revenir, par cette circonstance culturelle où est-ce que les gens vont moquer et vont nier 3 choses. La première, c'est que Dieu a créé avec sa parole l'univers, que Dieu est l'auteur de la création. Oui. Deuxième, c'est que l'univers vient de l'eau, comme expliqué dans Genèse 1. Et troisième, ils vont nier le déluge. Alors, cette émission, on pensait qu'on parle un peu sur ces 3 items, surtout le premier et le troisième, parce que c'est un signe des derniers temps. Alors, ce que je voulais parler un peu, c'est du cosmos. D'où vient le cosmos? Parce que si on va discuter d'où on vient, puis c'est important d'où est-ce qu'on vient, parce que c'est relié à où est-ce qu'on s'en va. C'est la grande question fondamentale, on vient d'où? Oui, puis ça touche à pourquoi qu'on est ici et où est-ce qu'on s'en va. Vous voyez, si je viens d'un horreur cosmique sur le temps, là, mon arrière-grand-père quelque part, c'est un singe, ça n'a pas le même effet que si Dieu est ma source de création. Vous comprenez? C'est très différent. Et où est-ce que je m'en vais à la fin? C'est très différent. Alors, la question se pose souvent, d'où vient le cosmos? Et le cosmos, c'est quoi? Le cosmos, c'est de la matière et de l'énergie. Donc, la matière doit venir de quelque part. Et cette question peut se répondre par une loi scientifique qui s'appelle la loi de la causalité. Pour toute cause, il doit y avoir un effet. L'univers est une cause. Elle n'est pas l'effet d'elle-même. Elle est l'effet. L'univers est l'effet. On a besoin d'avoir une cause. Et la loi de causalité dit, pour avoir un effet, la cause doit être avant l'effet, naturellement, et assez puissant pour produire l'effet.
Donc, si j'ai une rivière avec une petite grenouille sur le côté qui saute dans la rivière, puis là, toute la rivière devient pleine de sédiments. La grenouille est là avant, mais elle n'est pas assez grande pour causer l'effet. Donc, on conclut que ce n'est pas la grenouille qui est la cause du sédiment dans l'univers, du sédiment dans la rivière. Mais là, on parle de l'univers, d'où vient la matière. Alors, même les scientifiques, quand ils regardent ça, évolutionnistes sont pris avec un problème. Comme par exemple Stephen Hawking, très connu évolutionniste qui était dans la chaise, qui était handicapé. Il dit « Je crois nettement qu'il y a des implications religieuses quand on commence à discuter des origines de l'univers. » Il dit, par contre, mais je pense que la plupart des savants préfèrent éviter cet aspect de la question. C'est spécial parce qu'il est inclus là-dedans, lui-là. Là. Oui, exact. Et si je citerai juste un astrophysicien de NASA, super intéressant, il dit, quelle cause a produit cet effet, l'univers? Il dit, qui ou quoi a mis la matière et l'énergie dans l'univers? Et c'est ça la question. Les créationnistes sont toujours, d'où vient la matière? On commence avec rien. Comment on part avec rien puis on arrive à quelque chose? Normalement, rien produit toujours rien. Et lui dit, pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, de sa pensée, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il dit, il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet, alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis les siècles. Ça, c'est un créationniste, c'est un scientifique à la NASA. Robert Jastrow, astrophysicien de NASA, définitivement évolutionniste, mais il accepte le fait. Même Einstein, il dit, Dieu ne joue pas avec les dés. Einstein n'était pas croyant, il ne croyait pas dans le Dieu personnel. Mais comme scientifique, il dit, il faut que j'admette que j'ai un problème. Je ne suis pas capable de faire apparaître la matière sans avoir un créateur. Mais ils disent, qu'est-ce qui va arriver au dernier temps? Ils vont nier que par sa parole, Dieu a créé le cosmos. Parce que justement, c'est ce qu'on va découvrir, il y a une raison en arrière de ce refus-là, de vouloir dire, ben oui, Dieu est là, ou même dire qu'il y a une force supérieure. Ça va produire quelque chose. Alors, les gens désirent ignorer Dieu, désirent fermer les yeux, détourner le regard, ou même être simplistes, ou même biaiser leur procédé scientifique, parce que si ça amène à Dieu, comme on va voir plus tard dans l'émission, il y a des conséquences à ça. Donc, restez avec nous, on va continuer de balayer ce texte-là et de ce sujet-là fort passionnant. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Je trouve ça fascinant. Si on lit les journaux, on lit quelques livres, on s'informe un peu. Vraiment, la seule plateforme qui a, la voie qui est portée, c'est l'évolution. C'est ça qui est emmené. Puis même, comme j'ai dit tantôt, ceux qui sont créationnistes, c'est un peu des navets. Là, ils sont simples, c'est pas du monde éduqué, tout ça. Laurent, donc, tu m'as dit une statistique, en fait 2 statistiques. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, certainement. Les prix Nobel, donc c'est comme la crème de la crème, disons, des différentes, pas juste sciences, mais aussi les autres, toutes compris, sont à peu près 90% s'identifient avec une religion, avec une croyance. C'est pas rien, ça, là. Non, c'est 90%. Donc, que la cause à l'effet, c'est un être supérieur, Dieu. Oui, ce n'est pas toujours du judo-chrétien, mais ils croient dans 90%. 90%. Par contre, si on enlève, dans le côté science, c'est 90% aussi. Dans le côté littérature, 35% sont athées. Donc, on voit que dans les sciences sociales, dans les sciences et littérature, tout ça, que les gens ont une réflexion qui est... parce que c'est moins axé sur les objets concrets. Quand on écrit un livre, c'est dans l'imaginaire, on hypothèse. Pendant que ceux qui sont en train de travailler avec du concret, des cellules, des animaux, tu comprends? L'évolution
l'idée que l'hydrogène peut devenir homme, ça ne rentre même pas dans une possibilité. Alors, ils ressortent. Puis le commun des mortels comme moi qui connaît absolument ça, on fait « OK ». Et donc, c'est important qu'il y ait une voix. Et justement, Jonathan, la Bible parle du déluge. Puis ça, c'est une des choses que les gens disent, c'est un mythe, ça n'a pas rapport. Attends un petit peu, là. Il y a plus que l'histoire d'un mythe là-dedans. La Bible en parle, mais il y a aussi des évidences scientifiques. Oui, c'est qu'est-ce qui veut être ignoré, hein? Dans les derniers temps, les moqueurs vont ignorer que le monde a péri submergé par l'eau. Puis si on prend le récit du déluge, comme il est écrit, puis un récit historique, puis on le décortique un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a plus pendant 40 jours, 40 nuits, l'eau a monté. Mais on oublie un des phénomènes qui était majeur dans le déluge. Dieu nous a laissé comme écrit que les sources des abîmes, du grand abîme, se sont ouvertes. Ça, c'est la croûte terrestre qui se fracture, puis que l'eau sort de la terre. L'eau sous pression avec la chaleur se forme un peu le geyser. Fait que le cataclysme qu'on voit, c'est pas juste de l'eau qui monte doucement comme si on remplissait notre bain puis là, c'est vraiment par en haut, par en bas, puis ça brasse. Ça fait que, on peut baser sur les écrits bibliques après ça, se dire qu'est-ce qu'on s'attend de voir s'il y a vraiment eu un déluge global. Puis il y a plusieurs choses qu'on peut s'attendre à voir. Une de ces choses-là, c'est qu'avec les brassements de sédiments puis les cataclysmes, on s'attendrait que les sédiments soient capables de les retrouver, qui se sont déposés sur des grandes surfaces. Puis quand on regarde, qu'est-ce qu'on observe? C'est effectivement ça. On peut partir de l'Amérique du Sud puis se rendre jusqu'au Groenland, puis il y a des couches de sédiments qui se retrouvent, qui ont été déposées. La même couche sur toutes ces grandes parties-là. Là, je parle de l'Amérique du Nord, on est là, mais il y a le même phénomène en Europe, en Asie, où il y a des couches de sédiments. Je veux juste t'interrompre. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Sédiments, qu'est-ce que c'est ça? » Peux-tu juste nous expliquer pour qu'on puisse te suivre? Les sédiments, ça va être de la pierre ou de la roche qui va te pulvériser, qui va te transformer, qui va te déposer ensuite, puis là, qui vont se déposer en couches successives, des couches géologiques, une par-dessus les autres. Un autre fait qui est intéressant, c'est que les sédiments qu'on retrouve, on peut retrouver des sédiments qui sont une couche par-dessus un autre. Selon les évolutionnistes, il y aurait des millions d'années entre les deux. Ouais. Pourtant, on pourrait mettre une feuille de papier puis la glisser entre les deux couches de roche. C'est comme si s'était rien passé pendant ces millions d'années-là. Tout a resté bien plat. Puis ça, vous le voyez, on le voit, on se promène sur les autoroutes, on peut les voir se déposer, on voit le Grand Canyon se déposer comme ça, sans qu'il y ait eu rien entre. Ça, c'est spécial. Ou ces mêmes couches-là, des fois, ils sont recourbés. Fait que tu as des couches de pierre, une par-dessus les autres, en forme d'arc-en-ciel. Il y a des images que peut-être vous avez déjà vues. Mais est-ce que tu as déjà réussi à plier de la pierre, de la roche? C'est plutôt difficile. Sans la casser. Fait que qu'est-ce qui a pu expliquer ça? Encore une fois, que ces couches-là, ce ne soient pas des millions d'années d'accumulation, mais plutôt qu'ils se sont déposées rapidement pendant qu'ils étaient encore malléables. Là, ils se sont pliés, puis là, après ça, ils ont durci, ils se sont figés. Aussi, juste, c'est important de dire que toutes ces couches-là ont été posées sous l'eau. Donc, ces mouvements tectoniques ont été faits sous l'eau. Donc, tous les effets qu'on a présentement quand il y a un tremblement de terre et ça brasse partout, très différent quand c'est sous l'eau, parce que ça va absorber beaucoup de ces changements-là. Puis c'est ça qu'on voit, se plier, même les Alpes, des montagnes au complet, où est-ce que c'est plié en 180 degrés. Est-ce que c'est le même phénomène où ce qu'on peut retrouver, exemple, un arbre qui est, qui est comme, il a été pétrifié là, dans plusieurs strates, puis c'est comme ça. On appelle ça les fossiles polystrates. Pour un créationniste, c'est facile à expliquer. On a un arbre debout avec plusieurs couches qui se sont déposées successivement pendant le déluge, mais pour un évolutionniste, l'arbre, il n'a pas pu pousser pendant des millions d'années au travers des couches. Fait que ça devient vraiment problématique. Fait que des images comme ça, on en a plusieurs. Juste quand on pense aux fossiles marins, on voit ici sur la table, on a un ammonite. C'est un fossile marin qu'on a dans les fonds des océans qui se retrouve aujourd'hui sur le mont Everest, fossilisé. Attends un peu. Ça se trouve en haut du mont Everest. Oui, on en retrouve comme ça, fossilisé. C'est la montagne la plus haute au monde connue. Là. Mais ça vit dans l'eau. Oui, ça vit dans l'eau. Comment ça peut avoir été en haut du mont Everest? Bien, le déluge l'explique facilement. Sinon, on a beaucoup plus de difficultés à expliquer ces choses-là. Je pense pas qu'il y ait des gens qui l'aient amené à la main, dire on va mélanger tous les créationnistes. Puis ce qui est... On pourrait en parler, les couches comme le pétrole, le charbon, c'est la matière organique qui est ensevelie pendant le déluge. On pourrait en parler longtemps, mais le plus important, je pense, pour les croyants ou pour ceux qui ont la foi dans la parole de Dieu, c'est que Jésus-Christ lui-même va reprendre le déluge, puis il va en parler, puis il va le valider. J'ai dans Matthieu 24, je vais vous lire versets 37 à 39.
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, on parle dans la fin des temps, puis Jésus dit, comme dans le temps de Noé, ça va être la même chose quand que Jésus va revenir. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On a une confirmation de l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On parle du jugement à venir comme ça, mais Dieu, Jésus-Christ lui-même, valide l'histoire du déluge où il parle qu'il y a eu un jugement mondial, puis que les gens ont péri, ceux qui n'avaient pas entré dans l'arche, qui est la solution que Dieu avait donnée pour Noé et l'humanité de l'époque. C'est spécial parce qu'on parle à peu près 3000 ans après, plus ou moins, là, après le déluge. Jésus confirme ce qu'il y a dans la Bible. C'est normal, c'est lui la parole, c'est lui qui l'a inspiré par les vertus du Saint-Esprit. Alors c'est tout à fait normal. Mais c'est spécial pareil, parce que le monde entier essaie de nous faire croire que tout ça, c'est des mythes. Ouais, un petit peu, c'est des mythes. La science a la science les évolutionnistes et les créationnismes ont les mêmes évidences, les mêmes choses, et on arrive à une conclusion totalement différente. Et après la pause, justement, on va regarder pourquoi il y a quelque chose en dessous des évidences scientifiques. C'est comme s'il y avait un refus d'aller dans une certaine direction, comme Stephen Hawking, la citation que tu nous as dit tantôt. Donc, après la pause, on va explorer ça. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir la parole de Dieu, la Bible. Pourquoi? Bien, parce que c'est là-dedans qu'on trouve tous les trésors. C'est là-dedans qu'on trouve les réponses à nos questions qu'on a, d'où ce qu'on arrive, où ce qu'on s'en va, et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour Dieu. Alors, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler et de dire, j'aimerais ça avoir la parole de Dieu, celle que Simon a offerte, et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. Pourquoi les gens veulent tant qu'il n'y ait pas de Dieu? Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Messieurs, il y a quelque chose dans le texte que j'aimerais ça qu'on ait voir encore et encore, parce que ça m'interpelle. Au verset 5, ça dit « Ils veulent ignorer ». Ça, vouloir ignorer, c'est « il y a un verre bleu ici, je ne veux pas le regarder ». Exact. Là, donc, il y a des scientifiques qui disent « je ne veux pas regarder, je veux ignorer ». C'est comme si c'était intellectuellement pas honnête, ça. Là, honnête, c'est plus que ça. C'est pas juste qu'ils détournent le regard. Ils veulent que nous aussi, nous détournons notre regard. Oui, parce qu'ils enseignent, ils écrivent. Ils enseignent, ils disent, il n'y a pas de verre, mais le verre est là. Et donc, en fait, c'est une première mention de fake news, l'idée de prononcer quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est exactement ce qu'on est entouré dans notre système éducatif présentement à cause du paradigme de l'évolution et du naturalisme et du sécularité, sortir Dieu de tout. Sauf que la science est la recherche de la vérité. Et si la vérité nous amène à une conclusion métaphysique, c'est la vérité. On ne doit pas l'exclure. Ça serait amener sa foi et sa croyance pour interférer avec les lois de la science quand on fait ça. Ils veulent ignorer la création, ils veulent ignorer qu'il y a eu un déluge, un jugement. Puis en se basant là-dessus, après ça, ils disent, à cause de ça, aussi, pourquoi Jésus reviendrait? Pourquoi il y aurait un avènement, Seigneur? S'il n'y a pas de Dieu, Jésus, c'est fake news. Oui, c'est ça. Fait que tout va suivre ensemble. Fait que c'est une belle façon d'éliminer Dieu de l'équation, puis qu'on n'a plus besoin d'un sauveur, on n'a plus besoin de personne, en fait. Puis le jugement est écarté. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les scientifiques reconnaissent qu'il y a des évidences scientifiques. Oui. Et les scientifiques, les vrais scientifiques, vont appeler ça la théorie de l'évolution. Mais ça nous est présenté comme un absolu. C'est nos origines. Vous autres, en tant que créationnistes, vous répondez comment à ça?
Pas tant répondre. Ça vous fait quoi quand vous entendez ça, plutôt? Mais moi, ça me fait, premièrement, juste pour corriger le tir un petit peu, Simon. Oui, vas-y. Une théorie, c'est le plus haut niveau de connaissance dans la science. Donc, s'ils disent une théorie, c'est comme pour nous dire un fait. Parce que la science arrive jamais à la vérité au complet parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir en 10 ans. OK, donc on appelle ça une théorie. Il y a les lois qui sont à part. OK, des lois, c'est des lois qui ont été observées, c'est toujours constant. Mais une théorie, ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin, mais c'est où est-ce qu'on est dans la science. Donc, c'est pas mauvais de dire théorie. Le problème, c'est que c'est pas des théories. Parce que pour avoir une théorie, il faut dépasser le niveau hypothèse. Puis pour faire des hypothèses, il faut tester qu'est-ce qu'on croit. Notre modèle, il faut tester. Si on ne teste pas, comment on va tester qu'une grenouille est devenue une prince en 150 millions d'années? Ça va plutôt difficile. Là. Donc, ils ne sont pas capables de démontrer l'évolution. Donc, ce n'est pas vraiment une théorie, c'est une hypothèse. Et Darwin, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il est parti de petits changements, des micro-évolutions, des petits changements, des différentes sortes de vaches, des oiseaux, etc. Il dit, bon, mais puisque ça change un petit peu, on peut aller de singe à humain. Wow! La marche est pas mal haute. C'est énorme. Et on peut aller de non-vivant au vivant. Wow! Pas du tout. Et c'est ça qui était le problème avec Darwin, c'est qu'il faisait ces sauts en logique. Et c'est le même problème qu'on vit avec aujourd'hui. C'est illogique, c'est pas rationnel. Mais je crois au fond de ça, c'est qu'est-ce que Pierre dit. C'est parce qu'il refuse de reconnaître ou être redevable ou penser qu'ils sont redevables à un créateur et donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Parce que c'est ça dans la guerre. S'il y a un créateur, on est des créatures. Exact. Puis si c'est créateur et créature, il y a comme quelque chose de relationnel. Il y a peut-être un problème, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être les deux. Donc c'est pour ça que ça nous dit, ben, où est la promesse de ton avènement? S'il n'y a pas Dieu, ben, ça n'a pas rapport. Mais c'est parce qu'il y en a un. Puis Jésus a dit, je vais revenir. Puis ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu as dit, Laurence, mais tu crois que le non-vivant est devenu du vivant, tu crois que une grenouille est devenue un prince, tu crois qu'il n'y avait rien, puis là, maintenant il y a tout. Finalement, le mot qui revient, c'est « tu crois ouais. ». Ils mettent leur foi dans quelque chose qui n'a pas plus de fondement, au lieu de mettre leur foi dans un créateur tout-puissant qui est la source de toute chose. Et qu'on voit le gap qui se fait pour rejeter le créateur, tous les pas de foi que tu as à faire sont immenses. Et le spectacle, les preuves sont là, les évidences sont là. Alors j'ignore, Jésus me dit qu'il revient, ça n'a pas d'importance, mais s'il y a un créateur, messieurs, puis qu'on est d'une créature, et que c'est un créateur relationnel, parce que nous sommes des créatures relationnelles, la Bible nous dit qu'on a été créés à son image, il y a un certain problème parce que l'image a été corrompue après la chute. On le voit dans Genèse 3. Ça nous amène, nous, ça, de dire, attends un peu, s'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien, mais la Bible nous dit qu'il y a un jugement. Fait que c'est important de croire à un créateur. Oui, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise... Comme la citation que j'ai faite est un mauvais rêve pour le naturaliste, parce qu'il découvre que oui, il y a un créateur. Mais c'est pas une mauvaise... C'est un message d'espoir. Quand une fois, j'ai fait un débat à Jonquière dans une taverne. On était sur Création-Évolution, 110 personnes, très relax dans une taverne, tout le monde avec leur bière. Là. Puis on avait 3 minutes pour présenter qu'est-ce qu'on croit. Imagine, 3 minutes, that's it. Puis après ça, c'était des questions. Puis un jeune homme m'a dit, Laurence, si on a été créé, pourquoi on a été créé? Là, imagine, vous êtes pasteur, on est tous les trois en fait pasteur. Imagine, vous êtes dans une taverne. Vous ne pouvez pas sortir de la Bible, dire, voici qu'est-ce que la Bible dit. Non. Alors, j'ai tourné vers lui, mais pourquoi nous, on crée, on est fait à l'image de Dieu? Pourquoi nous, on crée? Il dit, mais pour notre plaisir. J'ai dit, exact. Dieu nous a créés avec attention et intention, ce qui nous donne une raison d'être. Et c'est très important. L'évolution nous enlève la raison d'être. On est ici par hasard, on n'a aucune raison d'être. Mais le message du Créateur, le message que Jésus amène, et la véracité de la Bible amène, c'est que non, vous êtes ici avec une raison. Vous avez tous un appel. Et la clé pour trouver cet appel, c'est de connaître Dieu personnellement à travers Jésus-Christ. Imaginez, vous faites une création sublime et la création, les créatures décident de volontairement ignorer que c'est vous l'auteur, que c'est vous l'architecte, que c'est vous le grand maître. Ouf, il y a un sérieux problème. Et la solution, c'est Jésus. Jésus est justement venu parce qu'on ne voulait rien savoir de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier. Donc, c'est hyper important de croire un créateur parce que le créateur s'est incarné pour venir mourir sur une croix, ressusciter pour nous. Les deux vont ensemble. C'est impératif. Après la pause, on va terminer l'émission justement pour déballer cette vérité qui transforme des vies. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Messieurs, on lit un texte et ça nous parle de Dieu, ça nous parle du déluge et tout ça. Puis il y a une histoire dans le déluge, justement, que Dieu a demandé à Noé, je réinvente toute l'histoire, de construire une arche. Oui, puis l'arche, dans l'histoire, puis quand on parle de l'avènement ou du jugement, c'était l'instrument choisi par Dieu pour sauver le peuple, sauver les gens qui étaient sur la terre. Puis Noé l'a bâti sur plusieurs dizaines d'années. Il a prêché pendant ce temps-là. La Bible nous dit que c'était un prédicateur de justice. Puis il invitait les gens à passer dans l'arche, puis à rentrer dans l'arche. Cette arche-là aussi, il y a l'image, il y a une porte. Il y avait une façon de rentrer. Puis c'est Dieu qui a fermé la porte à la fin. Puis aujourd'hui, bien, on a encore cette même opportunité-là de rentrer, de se sauver du jugement par le moyen offert puis donné par Dieu. Puis ce moyen-là, bien, c'est Jésus-Christ qui dit lui-même qu'il est la porte. C'est lui le chemin vers le Seigneur. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire. Les gens veulent refuser. Ils ne veulent pas faire le pas de foi de dire « Oui, je vais obéir à ce que Dieu me demande, puis je m'avance. » Puis je prends son moyen qui est Jésus-Christ. Fait ils ont ignoré dans le temps de Noé. Quand Pierre a écrit ça ici, les gens ils vont l'ignorer. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça qu'on voit. Parce que la plupart des gens qu'on présente Jésus, on présente un sauveur, on présente un créateur, ils font « Ah! » Fait que ça ne change pas. L'être humain est pareil. Le péché produit la même chose. L'incrédulité, là, Absolument. C'est important de reconnaître que ce n'est pas Noé, dans l'histoire, qui a fermé la porte. Noé a prêché 120 ans pour voir les gens convertir. Et je te garantis, quand il a commencé à pleuvoir, là, les gens sont devenus trop croyants. Mais la porte était fermée. Il y a un moment, Pierre est en train de dire, il y a un moment quand Jésus va revenir. Quand il revient, c'est trop tard. Tout le monde va être croyant quand Jésus revient. Mais Jésus dit, je suis l'arche. C'est maintenant qu'il faut qu'on prenne décision de soumettre notre vie à Christ, qui vraiment va nous donner le destin de notre vie, qui va nous pardonner nos péchés, qui va faire qu'on puisse marcher droit devant le Seigneur et qu'on va avoir un message d'espoir à apporter pour nous-mêmes et pour les autres. J'aimerais vous lire à la maison Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, c'est notre arche. Et le fait qu'on Dieu, on aime bien l'habiller comme on veut, puis donner la forme qu'on veut, puis lui faire dire ce qu'on veut ou juste dire qu'il n'est pas là, démontre justement qu'on a besoin de Jésus. Jésus est venu sauver ce qui était perdu, les pécheurs. Ça, c'est chacun d'entre nous. Alors, aujourd'hui, il y a 3 prédicateurs de justice qui vous disent, vous avez besoin de rentrer dans l'arche. Vous avez besoin de Jésus. Jésus dit, je suis le seul chemin. Notre Créateur veut être réconcilié avec nous. Donc, il est venu, comme j'ai dit tantôt avant la pause, pour pouvoir nous sauver. Et il nous fait l'offre aujourd'hui. Il vous fait l'offre aujourd'hui. Tournez-vous vers lui et dites, Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur, puis je reconnais que c'est toi. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.